Et bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo d'ouverture de cartes Pokémon. Cette fois-ci, on va ouvrir un ETB et Karaté Violet Aventure Ensemble, aussi appelé en français Coffret Dresseur d'élite. Alors pourquoi Aventure Ensemble? C'est une série, une édition qui date d'il y a un peu plus d'un an maintenant. Parce que vu que ça fait un petit moment que j'ai pas ouvert de paquet de cartes, genre presque 10 ans, j'ai loupé pas mal de séries et j'avais envie de revenir un petit peu en arrière. Sur celle-là. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans cette ETB? On a donc 9 boosters, évidemment une carte promotionnelle ici qu'on verra un petit peu plus en détail, et tout ce qu'il faut pour évidemment jouer au jeu de cartes. Parce qu'avant d'être des cartes à collectionner, c'est un jeu pour jouer quoi, des jeux, avec des pièces, des dés, des énergies, qu'on va un petit peu passer vite fait. Bon, on va ouvrir tout de suite maintenant. J'avais hâte d'ouvrir cette boîte qui traîne depuis presque un mois dans mon tiroir. Je vous en avais déjà un petit peu parlé dans ma précédente vidéo. Donc, c'est la première fois que j'ouvre ce type de coffret aussi, les ETB. Je ne sais pas si ça existait à l'époque, il y a 10 ans, quand j'ouvrais des cartes. On va mettre un petit coup de ciseau, ce sera plus simple. Sans trop abîmer. On va y arriver. Voilà. Au moins, la boîte était bien scellée. Hop. Donc, ouvrons tout ça. On a un petit livret dedans. Il me semble que dedans, on a toute la collection des cartes qu'on peut potentiellement tomber. Ouais, c'est ça, hein, c'est là. On va éviter peut-être de trop se spoil, hein. On va mettre ça derrière. Et donc, on va ouvrir tout ça. Ok, alors, évidemment, on va voir les 9 boosters et avec tout de suite ici, la carte promotionnelle. Zorua de N. Très très belle la carte. Donc oui, c'est un petit peu la particularité de l'édition Aventure Ensemble. C'est que, on va le voir un petit peu sur chacun des boosters, ça représente des Pokémon avec leur dresseur. Donc là, par exemple, ici, on a Melofée avec Lily, Ampibidou avec Machine, Zoroark avec N, et Zacian avec Nabil. Voilà. C'est un petit peu les 4 illustrations des boosters. Donc on va ouvrir dans très très peu de temps. On va continuer d'ouvrir un petit peu le compte de la boîte. Donc là, on a toutes les énergies. Je crois qu'il y en a genre 45, c'était derrière la boîte. Ici, des protège-cartes à l'effigie de N et Zoroark. Et donc, voilà, les pièces, les dés, ça, on garde vite fait. Donc, on va maintenant s'attaquer au plus important. L'ouverture des boosters. Alors, on a combien de chaque en illustration? Voyons voir. On a, ok, 2 plus 1 supplémentaire pour N. Donc je pense qu'on va commencer par ouvrir les boosters de N et Zoroark. Et puis on fera les autres. Ok, c'est parti. Ah, ça fait presque un mois que j'ai pas ouvert de cartes. J'avais hâte. Je vous avoue. On va essayer de pas trop abîmer comme d'habitude les boosters. Hop, voilà, ici, sur la tranche. Parfaitement ouvert. Le code comme d'habitude pour ceux qui jouent en ligne. Et c'est parti pour le premier booster. Alors, on a Chlorobule, Chanchidou, Pandespiègle, Magmar, Terra Cruel, PP plus de N que j'avais en full art la dernière fois, on s'en souvient, Angoliath, là on arrive sur les reverse avec Paras, Sonistrel et Miascarade
en holographique. Et la petite énergie derrière, évidemment. Ok, sympa. Petite ouverture en douceur pour commencer. On va passer au deuxième. Tiens, récemment, je me suis donné un petit objectif. C'est d'essayer de compléter le Pokédex avec les cartes Pokémon. Donc pour l'occasion, j'ai acheté un nouveau classeur qui peut contenir 1400 cartes. J'ai prévu un petit peu large pour les prochaines générations de Pokémon. Mais peut-être que j'en ferai une vidéo à part une prochaine fois pour en parler plus en détail. À réfléchir. Donc, sur ce deuxième booster, on a Tic de N, Trompignon, Darumaron de N, Zorua de N, Pashmila, Marakashi, Nigosier de Nabil, un Solourdo en reverse, Grimala en reverse, et derrière, en dernier, Fulgulero de Machine. Alors je crois que c'est la troisième fois que j'ai cette carte. Pourquoi? Parce que dans Héros Transcendant qu'on a ouvert la dernière fois, il y avait des rééditions de certaines cartes d'édition précédente, et celle-là, je l'ai eu 2 fois déjà la dernière fois. Je l'ai eu une fois en reverse et une fois en holographique, et celle-là c'est une holo aussi. Après on voit en bas, donc la JTJ, je crois que c'est Aventure Ensemble. Le nom n'est pas forcément le même en bas de la carte, hein. Donc ça reste des cartes différentes. Ok. Troisième booster, le dernier avec le N et Zoroark en image sur le devant. On va peut-être l'ouvrir un peu plus franchement. Celui-là, on a déjà mis de côté 2 boosters en bon état, bien ouverts. J'aime bien garder un petit peu les illustrations de chaque booster. Je ne sais pas si vous faites pareil, ou si vous les jetez directement à la poubelle. Moi, je les ai tous gardés depuis que j'ai repris les ouvertures. Ok, troisième code. Et on est reparti. On a pour commencer le Moumouton de Nabil, Magmar qu'on a déjà vu, Chenipan, Rocabo, Lansargot, Grolem d'Alola, qui est de type électrique celui-ci, Galifeu, Magmar mais cette fois-ci en reverse, derrière Fourbelin en reverse, et pour finir, ah quand même, ça fait plaisir, une carte X, Zacian X de Nabil, avec la petite illustration bien dorée, on voit toutes les étoiles qui brillent là sur la carte, ça fait vraiment très très beau. Ça change un petit peu de mes ouvertures récentes où j'avais pas eu une seule carte X classique, il me semble. Voilà, on arrive enfin à tomber des petits trucs, ça fait plaisir. On passe sur quelle illustration maintenant de booster? Tiens, Nabil est juste ici. On vient d'ouvrir Zacian X de Nabil, donc on va passer sur ces boosters là. Ok. Donc pour revenir un petit peu à la collection de cartes Pokémon avec le Pokédex que j'essaie de faire, je sais pas si c'est un objectif réalisable, j'espère. De toute façon, parce qu'il y a quelques cartes Pokémon qui n'existent qu'en certains exemplaires. Certains dans des vieilles éditions, mais je me dis que peut-être avec le temps, ils vont ressortir certains Pokémon dans des éditions plus récentes au fil des mois, des années. Donc, il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Ok. Quatrième booster, je crois, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Ok, Gourmelet, Osselet, Dracarmin, Fouinard, un banc de choix de Nabil en outil Pokémon, Regice, bon, pas mal d'illustrations. J'aime bien les Pokémon légendaires, même en forme normale comme ça sur les cartes, ça rend plutôt bien. Ils sont plutôt réussis à chaque fois. Rongrigou. On arrive sur les reverse avec Pyrax,
Et derrière, on a Esprit combatif d'Iris en reverse. Et tout à la fin, une autre carte X. Et voilà, c'est ça qu'on veut. Zoroark RX de N. On a des Pokémon de dresseurs différents, ce qui fait un petit peu le charme de cette édition. Hein. Donc là, on a eu Zacian X de Nabil. Là, on a le Zoroark X de N. Peut-être qu'on va avoir une carte signature à chaque fois de chaque dresseur. Il ne reste qui Lily et Machine. Donc ouais, peut-être. Avec le retour de Ampibidou, peut-être. Hein. Avec son gros bidou. Ok. Hop là, voilà. La prochaine fois, comme ouverture, j'ai pas encore décidé ce que je vais ouvrir. Si je retourne sur des éditions plus récentes ou si j'essaye à nouveau de retourner sur des éditions plus vieilles pour me rattraper. On verra. J'ai pas encore décidé, ça dépend aussi du prix de chaque item. Dans ce booster, on a donc Mini-Ange de Nabil, Matourjon, Nigosier. C'est un Nigosier différent celui-là. Hein. On en a déjà eu un, mais le précédent c'était un Nigosier de Nabil, je crois. Hein. Ils font ça de temps en temps dans les éditions. Tête en poule de Machine. Perle de Lily. Ossatueur d'Alola. Leva Lenture Dura en stade. Il me semble que c'est une ville dans Écarlate et Violet. Hein. Dites-moi si je me trompe dans les commentaires. Ensuite, Paddockstone en reverse. Ça, par contre, c'est la ville de départ dans Épée et Bouclier. Derrière, Bruiverne en reverse. Oh, très joli. En train de charger. Et tout à la fin, un Papillusion en holographique. Plutôt pas mal. Hein. J'aime bien l'illustration. Les Pokémon de la première génération, de toute façon, ils ont un certain charme, je trouve. Il nous reste donc 4 boosters, 2 de Machine et 2 de Lily. On va passer sur les boosters Mélofée et Lily maintenant. Peut-être encore une chance de drop une carte X de soit de Machine, soit de Lily. Je me suis pas vraiment énormément spoil sur les cartes différentes disponibles dans cette édition, donc je sais pas s'il en existe. Peut-être pas, hein, finalement. Mais comme c'est un petit peu les stars de cette édition Aventure Ensemble, je pense qu'ils ont quand même fait ça. Alors, hop, le code. N'hésitez pas à faire pause. Hein. Je bouge les codes assez vite. Et on enchaîne. Sonistrel, d'ailleurs qui est de type normal alors que c'est un dragon, il me semble. Hein. Métang. Rongourmand. Lombré. Gambex. Darumacho de N. Ah, tiens, cette carte-là, pareil, je l'avais eue dans mon ouverture Héros Transcendant, mais pareil, c'est parce que c'était une carte réédition de cette édition Aventure Ensemble, justement. Terra Cruel. Mini-Ange de Nabil en reverse. Est-ce qu'on peut avoir une petite AR? Non, pas tout de suite. Lombré en reverse qu'on vient juste d'avoir. Et Regirock en holographique. En deuxième golem sur les 3, on a eu Regice précédemment, là on a Regirock, peut-être qu'on va avoir Registyle. Ce serait cool. Ok, la petite énergie derrière. Ok. Bon, plutôt sympa pour le moment, on a eu 2 cartes X. Est-ce qu'on pourrait avoir une petite carte AR ou alors une full art? Ça ferait plaisir, j'avoue. Hop, allez. Toujours un petit peu galère. J'ouvre des boosters que tous les mois, une fois par mois, donc à chaque fois, il faut que je reprenne l'habitude de savoir où exactement il faut ouvrir le booster sans l'abîmer. Ok. Voilà. Le code. Et c'est reparti pour peut-être une surprise. Ok, on commence directement avec une carte supporter. Entraînement de karatéka. Chrysacier.
Tyronille. Statistique de N. Très mignonne la carte. Craparois. Pas Duxton, mais pas en reverse cette fois-ci. Articodin. Oh! Encore une fois, un Pokémon légendaire très très joli, très bien réalisé. Fait par qui, tiens? Est-ce qu'on a le nom de l'artiste en bas? Takumi Wada. Ouais, c'est ça. Très très sympa. Dans le blizzard en plus. Fermit en reverse. Derrière, on va avoir Nigosiel Nabil en reverse. Et tout à la fin, Bourriverne en holographique, qu'on a eu tout à l'heure en reverse. Ok. Alors, je vois que mon tas de cartes est en train de se casser la figure à côté. Au bout de certains boosters, ça commence à faire un petit paquet de cartes classiques accumulées. Il nous reste 2 boosters. Ce serait bien d'avoir une petite dernière carte ultra rare. Là, on a eu 2 cartes X pour le moment. Sur 2 cartes X sur 7 boosters. Avoir une troisième, ça pourrait être sympa. Ça ferait une carte ultra rare tous les 3 boosters. Ça ferait un bon ratio, je pense. Je sais pas si vous avez ouvert ce genre de ETB à l'époque, quand c'était sorti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez drop. Qu'on compare un petit peu les ratios de rareté, etc. Qui tombent. Ok, avant-dernier booster. Remoraid. On tombe quand même des Pokémon qu'on n'a pas encore vus pour le moment, c'est bien. Ambrilex. Lilitrel. Tic de N. Angoliath. Pandarbar. Attendez. Ah oui, d'accord. Je me demandais dans quelle position il se tenait, là, où était sa tête, où était son bras. Ok. Il est un petit peu penché sur l'avant, en train de charger son poing. On a Branette. Craparois en reverse. Derrière. Sac de Nabil. Ok, super. Et à la fin, Loup-Garok en holographique. Et l'énergie classique derrière. Ok, ok. C'est maintenant donc qu'on arrive sur le dernier booster. Le booster de l'espoir, le booster de la déception peut-être. On va voir. Il y a quelque chose que j'ai pas encore eu depuis que j'ai commencé à ouvrir des boosters sur cette chaîne. Alors on est sur notre 3e ouverture depuis que j'ai repris et j'ai pas encore eu de carte AR, des arts rares ça s'appelle. Avec le code. C'est des cartes qui prennent un petit peu toute la place de la carte, hein, qui prennent tout l'espace et qui est un petit peu en mode artistique, assez joli. On va voir si on arrive à en tomber une sur ce dernier booster. Alors, Fermit, Goélise, Paras, Drabi, Dunaconda de Nabil, Palais de N en stade, Clicky-Click de N. Là, on doit arriver sur les reverse normalement, c'est bien ça, Fragile Eddy. Donc là, peut-être derrière celle-ci... Oui, bah voilà, exactement. C'est ce que je disais. Parfait, voilà, une AR. La toute première AR que je drop, du coup, sur cette chaîne. Enfin, ça fait plaisir. C'est Moumouton de Nabil, qu'on a eu déjà en version classique. Mais là, on l'a en version AR. Donc, on voit la petite étoile dorée tout en bas de la carte. 170 sur 159. Tous les effets brillants, là. Assez jolis, ils sont tous les deux ensemble en train d'explorer d'admirer le paysage. Et derrière celle-ci, Reshiram de N. Ok, en holographique. Pareil, qui avait une réédition sur sur Héros Transcendant, qu'on a ouvert précédemment. Ok, donc là vous voyez pas beaucoup, mais c'est un petit peu le bazar en face de moi. Je vais un peu tout ranger, faire une petite pause, mettre sous pochette, et on se retrouve pour le récapitulatif de tout ce que j'ai drop. Donc on est de retour après avoir tout rangé, tout mis sous pochette,
tout bien mis comme il fallait, et on va donc voir un petit peu ce qu'on a drop en détail. D'abord, pour commencer, oui voilà, ici, la carte promotionnelle qu'il y avait dans l'OTB, donc Zorua de N, qui est un petit peu sous forme d'AR finalement, qui est très très jolie. Voilà, ça donc c'est une carte qui était garantie avec l'achat de l'ETB. Et ce qui concerne du coup les drops qu'on a eu sur donc les 9 boosters au total, on a eu, je crois que c'était en premier, Zacian X de Nabil, ainsi que le Zoroark X de N, qui est donc l'évolution de la pro ici, le Zorua de N. Et finalement, j'ai réussi à avoir mon premier drop d'AR, qui est donc le Mouton de Nabil. Alors je sais pas ce que vous en penserez, moi je trouve qu'elle est plutôt sympa. Après, vu que c'est ma première AR, j'ai peut-être un avis un peu biaisé, comme on dit. Et pour comparer, j'ai sorti aussi le Mouton de Nabil classique qu'on a eu durant cette ouverture, pour qu'on puisse en faire un petit peu la comparaison finalement. Ce qui est bien, c'est qu'on voit bien sur l'AR le dresseur à côté de son Pokémon, assis dans le paysage. Il y a tous les effets brillants, vraiment très très sympa. J'espère que je pourrai en redrop dans les ouvertures futures. Et puis, évidemment, on va faire un petit tour rapide sur les holographiques. Alors cette fois-ci, j'ai pas mis sous pochette les reverse parce qu'il y en a un petit paquet et ça va durer un petit peu longtemps. J'ai mis que les holographiques, ce qui est déjà pas mal. Je sais qu'il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui s'y intéressent aux holos, mais moi ça me plaît, il y a des belles illustrations quand même. Donc là par exemple on a eu Miascarade, Fulgulero que j'ai donc pour la 3e fois maintenant, Papillusion, Régirock, Bruiverne, que j'aime beaucoup l'illustration du Bruiverne, Lougarok et Reshiram de N. Donc je suis plutôt satisfait. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du ratio de drop sur cette ETB. Je sais, on a regardé un petit peu d'autres ouvertures de TB, qu'il y en a qui ont eu plus de choses, il y en a qui en ont eu moins. Donc je pense que je m'en sors plutôt pas mal. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, pour une prochaine ouverture. Je sais pas encore ce que je vais ouvrir, j'ai encore rien acheté. Je sais pas si on va retourner peut-être sur une Pokébox, sur une édition plus récente. Vous verrez bien, je vous contacterai au pire, je ferai un post sur ma chaîne YouTube pour vous teaser un peu. Et bien voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit j'aime, et puis on se retrouve à la prochaine. Allez, salut!